Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Nous pouvons parler de constitution. Parce que, me senti, yon nan bagay que, en tant qu'Haïtien, nous manquait. C'est connaissance de qui ça pays nous en lui-même lié, qui éléments qui composent pays a, et qui bagay qui fait pays à marcher, et qui ça fait pas qu'à marcher. Jodi là, pays d'Haïti trouve dans une crise constitutionnelle. Ça veut dire même qu'il y a un pays dans une crise constitutionnelle. Mesdames et messieurs, si vous comprenez, une constitution, c'est baptiste pays. C'est nom pays. C'est boussole pays. C'est lumière pays. Sans une constitution, pas un pays. Un pays pas capable de marcher sans la constitution. C'est loi pays. Tout ça qu'a fait doit être fait selon constitution. Pas gen rien dans pays a cap marcher qui pas parler ou bien couvrir dans constitution. Et constitution lui-même, c'est son document qui vivant qui toujours a évolué. Amendement, changement toujours a fait pour capable marcher et pour gouverner pays ça. Yon pays pas capable marcher mesdames et messieurs sans yon constitution. Yon crise constitutionnelle. Ça veut dire pays ça a trouvé dans yon condition côté que li pas sous constitution pays a 100%. Côté que gen des bagaille dans constitution qui empêche pays ça marcher bien. Et lorsque un pays trouve dans une crise constitutionnelle, comme on dit ou déjà, c'est un bagaille qui est très dangereux. Parce que, tout ça qui fait dans le pays ça, bagaille ça yo, capable de rejeter, et li poil créer en pile problème. Ça veut dire, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation pays à trouver, quelle que soit la croyance peuple là, constitution qui est déjà établie, c'est les mêmes qui symbole là. Tout ça qu'on a fait, faut que nous essayions pour nous voir comment nous capables de ranger constitution et mettre pays à bac sous une formule constitutionnelle. Parce que s'il pas comme ça, nous aveugles, nous pas connaissons qui ça qu'on a fait et li très dangereux. Jodi là, mes frères et sœurs, Haïti trouve dans une crise constitutionnelle. Ça veut dire, nous pas en bas loi pays. Laisse arriver, mes frères et sœurs, les bagages s'arriver. Seule façon pour nous sortir là-dedans, faut que tout leader politique yo, ça yo qui représente le peuple là, pour chita ensemble, pour créer un accord politique. Ça très important, nous devons pour nous comprendre li. Quel que soit bruit que nous tendez, seule façon pour pays ça réparer problème que le gagne, faut que tous les partis politiques, tous les groupes qui importants dans le pays, groupe ça qui représente le peuple là, yo doit mettre tête yo ensemble, leader yo, doit chita ensemble pour yo vini, puis yo d'accord que nous sorti sous constitution, mais nous devons retourner à la constitution. Dans ce sens ça, nous pourrons faire un compromis, nous pourrons d'accord ensemble pour nous créer un bagage qui pour mener retourner back dans constitution. Ça très important. Parce que même les ta coup d'état dans le pays, moun ça qui fait coup d'état ça,
doit travailler pour transitionner dans constitution. Même les, t'as un coup d'état, mais moun sa qui fait coup d'état ça, li doit transitionner dans constitution. Parce que pays a pas capable marcher si pas gagné yon constitution qui vivant et qui travaille dans pays. Ça, mes frères et sœurs, si ou pas comprendre li, ou pas accepter nous pas capable avancer dans ça qu'on veut parler aujourd'hui là, ou de comprendre que constitution c'est boussole pays ou de comprendre que nous besoin d'une constitution pour nous avancer. Et tout problème que pays a gagné, c'est parce que leader yo avec peuple là pas respecter ou bien marcher selon constitution. Moi garantis ou si leader pays population t'es en bas constitution, pays a tap marché. Ça veut dire respecter chaque grain de loi qui est écrit, même l'elle pas dans avantage mais ou respecter et ou prêt pour obéir. Yon pays qui était en bas constitution, pays ça a toujours bien marché. Parce que c'est pas ni sentiment, ni désir qui fait bagaille marché. C'est ça qui était déjà écrit, qui était déjà examiné, qui est établi dans le pays, c'est ça qui a marché. Constitution. En Haïti, nous gagnons plusieurs constitutions. Mais nous gagnons ça qui est amendé. Ça veut dire, ça n'a pas utilisé qu'on y a là, c'est lui-même qui active là. Tout ça qui est écrit dans la loi constitution ça, peuple haïtien doit obéir. Mais comme nous connaissons aujourd'hui là, après Jovenel Moïse Moui, pays Haïti trouvé dans une crise. Côté que, nous avons un premier ministre, Ariel Henry, qui passe au pouvoir selon la constitution. Pour des années, c'est sous chance que nous y est. Tout le monde fait ça que le dans le pays. Le pays n'a pas marché selon l'ordre constitutionnel. Mais il est nécessaire, je dis là, pour que nous retournions dans l'ordre constitutionnel. Comme on dit déjà, seule façon pour le faire, c'est un consensus parmi tous les représentants d'Haïtiens. Maintenant, on nous parle de partis politiques. Haïti gagne en pile partis politiques. Mais partis politiques ça yo, c'est eux-mêmes qui représentent le peuple là. Ça veut dire chaque groupe ça yo, gagne un groupe monde qui supporte yo, qui accepte mission yo, qui voyait yo pour y aller représenter yo. Parce que peuple là en général, yo tout pas apparaître dans office de travail. Ça ou fait, yo choisi des monde ça c'est eux-mêmes qui représentent le peuple là. Même les monde ça pas bon ou pas remel, mais puisque c'est lui-même qui représente ou, li représente décision. Sous pas le monde ça ou pour le lever ou pour le mettre le dehors. Et c'est ça qui fait que élection c'est lui-même qui permet que nous capable faire bagaille ça. Mais si va gagner élection, tout le monde ça yo qui était déjà sous pouvoir. C'est eux-mêmes qui représentent ou. Groupe ça yo, l'homme était ensemble, yo représenté tout peuple là en général. Tout en général. Comme on dit déjà, parce que nous pas sous une ligne constitutionnelle, nous besoin d'un consensus. Pour capable faire comme on dit déjà, tous les leaders doivent chiter ensemble pour négocier. Et nous connaissons depuis des années, leaders ça yo a négocié, yo pas capable de joindre un consensus. Ça veut dire un accord qui est d'accord pour y retourner back sous constitution. Parce que il doit fait comme ça. Ou pas capable de prendre un grain de monde pour mettre le sous pouvoir. Na ou ka fait oui, mais il doit fait dans un coup d'état avec force. Mais s'il pas fait comme ça, doit gagner un accord politique. M'le pour nous comprendre différence là. Parce que
malgré que nous n'ayons une crise constitutionnelle. Ça pas veut dire pays a pas gagné une constitution. Bah me répéter ça encore. Malgré nous n'ayons une crise constitutionnelle. Ça pas veut dire que pays a lui-même li pas gagné une constitution. Oui, pays a li gagné une constitution. Seulement gen yon bagay qui fait qui retire nous sous ligne là. Mais papier ya, document, ça qui était écrit ya, Baptiste ya, il est toujours là. Devoir nous, c'est travail pour nous retourner en dedans. Devoir nous, c'est travail pour nous retourner en dedans constitution, mais li existait. S'il existait, parce que nous sortis dehors, non c'est de bail que nous fait. Ça pas veut dire pour nous jeter le complètement. Ça veut dire tout ça que n'a fait pendant que n'a essayé de créer consensus ça, pendant que n'a essayé d'accord, nous devons dégager pour nous approcher plus près constitution. Frère, essayez de comprendre ça là. Malgré que nous avons une crise constitutionnelle, ça pas veut dire que nous pas gagnons constitution. Nous gagnons, nous seulement fait des actions ça yo retirer nous sous lit constitution. Donc tout accord pour le fait pour nous d'accord, nous devons faire ça que nous capables pour nous approcher plus près de constitution. Ça veut dire décision que nous pourrons prendre yo, nous pourrons essayer de faire ça nous capable pour nous approcher plus près de constitution yo, de constitution. Côté que nous pas capable, n'a d'accord pour nous éliminer li, pour nous avancer. Mais côté que nous capable servir avec constitution, nous devons faire. Encore, lorsque bagay arrivé, nous besoin d'un accord politique parmi tout groupe qui dans pays a ça yo que peuple a déjà reconnaître, yo doit faire partie dans la négociation ça, si vous voulez. Parce que nous pourrons créer un bagage nouveau. Nous pourrons chiter ensemble pour nous d'accord. Et, dans le moment ça, frère Maxime haïtien, m'vle pour nous comprendre, dans le moment ça, pendant que nous avons fait négociation ça, pas de problème ça qu'on senti de tel groupe. C'est pas ça qui est important qu'on y a là. Parce que ça nous besoin, c'est tout le monde pour d'accord. Parce que c'est cette façon ça, qui nous capable de sortir. Si par hasard, ou pas fait un consensus politique, ou pas fait, ou prend un grain de monde, ou mettez sous pouvoir, l'IPAP résoudre problème non. Comme on dit toujours, mesdames et messieurs, toujours dit nous ça. Seule façon de résoudre li, si moun sa li gen assez force pour le détruire reste moun yo. Forcer reste moun yo puis accepter réliant. Mais li pas travail comme ça parce que nous pas sous base constitutionnelle. Donc c'est là que nous aujourd'hui là. Et ça fait que conseil présidentiel là lui-même c'est un accord politique. Je connais gan pile négativité de bagay ça, je comprends ça, je parle sur lui souvent. Gen moun qui nous pas besoin. Nous pas connaître li. Non, ou pas ka dire qu'on pas connaître li. Parce que tout le monde qui a dans yo, c'est li d'or qui yo yé. Qui yo incompétent, qui yo pas incompétent, qui yo remen yo, qui yo pas remen yo, tout le monde qui fait partie des conseils présidentiels là, moun sa yo représenter groupe qui ou même ou la dans. Yo représenter pays a. Yo représenter organe société a. C'est ou même qui yo yé. On comprend, yo incompétent. On comprend ça tout. Mais nan yon accord politique, pas gagné exception. Nan yon accord politique. Tout le monde gen droit yo pour avancer pour venir signer. Mais ça pas ka fait. C'est côté que ou prend yon gen moun ou dit c'est moun ça qui vous fait.
Seule façon pour le faire, c'est en force, c'est un coup d'état. Et m'pas contre lui. Moi seulement dit, sous pas faire comme ça, li pas marcher. M'a continuer de parole ça se comprendre li. 7 février qui passé là. Si sénateur Guy Philippe t'es paraître avec force li, peuple là ensemble avec une force t'es dominé et mettre sous pouvoir, li t'es président c'est son coup d'état. Il est président. Maintenant le poil chita avec force li pour le climer pouvoir. Ça t'a fait comme ça. Mais s'il pas fait comme ça, ou pas capable de ramasser le mettre sous pouvoir comme ça, parce que dans la loi pays, il va fait comme ça. Est-ce que nous comprenons? Parce que s'il pas fait comme ça, ou doit gagner un consensus, ou doit gagner un accord politique. Et ça, c'est lui-même qui problème que nous pas comprendre non. Si ou pas capable mettez au monde sous pouvoir avec force pour dominer et touiller reste monde qui oppose lio ou besoin gagner un accord politique. Et me dit déjà tout accord politique il doit faire une façon côté qu'il paraît plus près constitution. S'il va faire comme ça, il va pas marcher. Conseil présidentiel là mettez sous pied, comme nous connaissons dans la discussion que tu as gagnée avec CARICOM et tout bagay ça yo publié un décret. Côté que yo dit yo créé un conseil présidentiel de 9 membres. Nous connaissons l'histoire ça. Pendant ce temps, Ariel Henry, qui c'est premier ministre qu'on y a là, qui vous mettre qu'il va démissionner après une placer un conseil présidentiel, décidé, li publier, mais li pas mettre non membre non moun sa yo qui pourra participer. Yon bagay qui fait un peu me fâcher. Maintenant, pour qui ça même Ariel décider le prendre décision ça? Est-ce qu'il est bon ou bien il pas bon? Faut maximum haïtien, ça dépend de qui moun commandé et qui ça moun yo comprendre de ça qui a passé là. Et c'est ça m'ta vle expliquer ou et c'est ça m'ta vle comprendre. Pour qui ça? Ariel Henry décidé pour lui pas publier non monsieur yo et là il fini. Li mande moun sa yo pour yo présenter des documents. Est-ce que c'est parce qu'il veut rester sous pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'il veut compliquer la situation en plus? Ou bien est-ce que c'est parce que Ariel Henry voulait pour nous t'arrêter plus près constitution? Now, faut maximum haïtien. Nous connaissons sentiment envers Ariel Henry. C'est yon nan pi vieux leader qui passe sous pays d'Haïti. Nous comprenons ça très bien. C'est un monde, c'est une nan pi go erreur. On pense qui fait dans pays lorsque Ariel Henry lui-même il était joué en place, un rôle si important dans le pays d'Haïti. Mais, je dis là, il prend décision, côté que, il refusait publier non moun yo, qui t'a supposé faire partie du conseil présidentiel là. Et bagay ça crée un pile complication, côté que, en pile moun pensé, Ariel Henry essaie de faire ça même, pour le carrer de son pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas capable de répondre à la question. Mais ça m'a dit ou. Demande qu'il fait, demande la normale. Demande là qu'il fait, elle est normale. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui ça qu'on pense de monsieur. Moi-même tout. Moi, quoi, il est incompétent. Je ne sais pas que Ariel Henry gagne rien réel là, qui a offert nous. Mais, ça demande, mesdames et messieurs. Seulement dire normal. C'est bagay qui écrit dans constitution pays. Songez m'sou di nous. Malgré nous non crise constitutionnelle. Malgré nous pas en bas constitution. Mais ça va vle dire
pour nous jeter toute bagaille nette. C'est-à-dire que tout ça qu'on a fait, nous va même soucier des constitutions. Non, nous pas capable de faire ça. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Vous l'avez entendu dire à de nombreuses reprises au cours des dernières années, nous vivons une époque sans précédent, et c'est absolument vrai, nous voyons le chaos et le désastre sous nos propres yeux comme nous ne l'avons jamais vu selon certains médias, cela ressemble à la fin du monde, mais rien de tout cela ne devrait nous surprendre car Jésus lui-même nous a donné quelques signes sur la proximité de son retour. Il nous donne ces signes dans Matthieu chapitre 24, et il a dit que ces choses vont avoir lieu immédiatement avant son retour et le jour du jugement. Et ces signes sont tous ici en ce moment, mais la question la plus importante que chacun d'entre nous devrait se poser ce soir, suis-je prêt et préparé pour ce grand jour? Serai-je parmi ceux qui sont éternellement sauvés et qui ont donc la paix d'esprit ici et maintenant et pour toute l'éternité, peu importe quoi, ou serai-je parmi ceux qui seront dans le chagrin, le désespoir et le regret et affronteront le tourment pour toute l'éternité? Suis-je vraiment sauvé ou suis-je simplement en train de prétendre être un homme d'église? Est-ce que je vis pour Christ ou je simule? Suis-je vraiment en train de m'abandonner à Jésus-Christ comme mon seul sauveur et Seigneur ou est-ce que je vis pour moi-même? Et dans Matthieu 25, juste après le temps où Jésus nous donne tous ces signes en 24 et 25, il entre et il nous raconte, il y a là une histoire immédiatement après qu'il ait dit que ce sont les signes et que ces signes se produisent en ce moment, il donne une histoire pour illustrer la différence entre ceux qui sont vraiment sauvés et ceux qui prétendent l'être. La différence entre ceux qui lui ont vraiment livré leur vie et pour toute leur vie et pour toutes leurs activités et de toutes leurs préoccupations et priorités ou se faire passer pour des gens d'église, on l'appelle la parabole des 10 jeunes femmes ou des 10 vierges, et je veux vous en parler, c'est très, très important, c'est une affaire sérieuse. En nous parlant de cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ nous fait passer un test décisif auto-administré pour savoir si je serai avec lui ou si je gémirai et pleurerai pour l'éternité. Il nous fait ce test auto-administré pour savoir si je suis sauvé ou non. Cette épreuve vous révélera où vous en êtes en ce jour du jugement qui arrive bientôt sur le monde. Cette épreuve vous dira si vous êtes prêt à rencontrer Jésus comme votre sauveur ou si vous allez l'affronter comme votre juge. S'il vous plaît, écoutez-moi, il ne peut y avoir d'erreur à ce sujet. Chacun de nous va affronter Jésus un de ces jours. Chacun d'entre nous et même ces millions de personnes qui nous regardent vivent à travers le monde pendant que nous diffusons ceci et tout le monde dans ce bel auditorium. Nous allons lui faire face un jour, et vous pouvez l'affronter comme votre sauveur ou vous pouvez l'affronter comme votre juge. Le choix est le vôtre ce soir de faire, et aujourd'hui, vous pouvez être absolument certain de savoir où vous en êtes. Tous les 10 devaient faire partie de la fête de mariage. Maintenant, je peux vous dire avec une certitude absolue que cette parabole est réaliste dans ses détails, elle est poignante dans son application, et elle est profonde dans son enseignement. 10 jeunes femmes qui étaient censées faire partie de la cérémonie de mariage. Elles étaient toutes des gens d'église, 5 dédiés appelés sages, et les 5 autres étaient folles. Maintenant, il y a une raison pour laquelle ils ont été appelés sages. Ils ont montré leur sagesse par leur vie, ils ont montré leur sagesse en étant préparés et prêts pour tout moment. Le marié Jésus revient, ils étaient préparés, ils étaient prêts, ils avaient l'huile pour les lampeaux, mais les insensés d'autre part, ils étaient totalement non préparés. Ils se sont laissés distraire par d'autres choses dans la vie, ils ont négligé la décision la plus importante dans la vie. C'est la décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre. Ils n'étaient pas préparés à l'épreuve, et cette histoire que Jésus nous révèle encore que ces 10 jeunes femmes avaient tant de choses en commun, elles avaient tant de choses en commun et en fait elles sont toutes allées dormir la nuit tout comme tous les êtres humains vont dormir la nuit. Mais tout à coup va le cri, le marié arrive, les 5 sages se sont levés et ils ont mis de l'huile dans leurs lampes. Et ils étaient prêts à partir, mais les insensés ont dit, oups. Nous n'avons pas d'huile, nous avons des lampes mais pas d'huile, nous avons de la religion mais pas de salut, nous avons des traditions mais pas l'Esprit de Dieu, nous avons des membres d'église mais pas le salut. Alors ils vont demander aux sages, aux jeunes femmes et ils ont dit, pouvez-vous nous donner de l'huile? Pouvez-vous nous donner de l'huile? Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, nous en avons assez juste pour nous. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien, c'est important parce que je dois m'arrêter ici et vous dire cette chose des plus importantes, que si vous ne saviez pas que vous allez savoir ce soir, le salut est une expérience personnelle, vous ne pouvez pas en hériter, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le gagner, vous ne pouvez pas le donner à un autre. Chaque individu a juste assez d'huile de salut pour lui-même et pour lui-même seul et les insensés ont pensé, eh bien, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, ils peuvent attendre jusqu'à la fin de leur vie et prier la prière. Vous savez de quoi je parle? Où ils ont dit, eh bien, attendez que nous soyons mourants et ensuite nous demandons pardon, ou,
Dieu pourrait se sentir désolé pour nous et nous laisse simplement entrer dans son ciel. Non, il ne le fait pas, ou que, espérons-le, notre bonne action l'emportera sur nos mauvaises actions. Non. Parce qu'il n'existe pas de bonne action l'emportant sur toutes les mauvaises actions, mais il y a une chose telle qu'il est trop tard, trop tard. La Bible a dit quand Noé a prêché à ses voisins, leur a demandé de venir dans l'arche et d'être sauvés, et il leur a demandé, pendant 120 ans il a prêché et ils se sont moqués de lui, ils l'ont ignoré, et puis la Bible a dit que Dieu a fermé la porte de cette arche, pas Noé mais Dieu. Mon cher ami, il était trop tard, et il y a une chose telle qu'il va être trop tard pour nous. Oh, chers amis, écoutez-moi, le jour vient où l'occasion du salut ne sera plus quand l'occasion viendra, quand Christ viendra afin de vous sauver éternellement. Maintenant que la porte du salut sera fermée, quand la porte de la miséricorde sera fermée, il est trop tard. Quand le temps du salut, cette porte est fermée, il est trop tard, mais il n'est pas trop tard ce soir, il n'est pas trop tard ce soir. Le temps de recevoir Jésus comme votre seul Sauveur et Seigneur est aujourd'hui. Le temps de confesser et de se repentir de vos péchés et de demander son pardon de tout votre cœur est aujourd'hui. Vous savez, les insensés se sont rendus compte, symboliquement parlant, qu'il était minuit parce qu'ils dormaient. Dans la vraie vie c'était la nuit, mais ils n'ont pas réalisé que c'est un minuit spirituel. Vous voyez, les boutiques étaient fermées. Qu'est-ce que ça veut dire ? La porte des salves était fermée, la porte n'est plus fermée, plus aucune chance, il est trop tard. Et donc ils ont essayé de jouer sur la sympathie du marié, et ils ont essayé de jouer sur la sympathie. Matthieu 25, ils ont crié au marié, et il leur a dit, je ne vous connais pas. Oh, écoutez-moi. Il pourrait dire, eh bien, mais nous allons à l'église à Noël et à Pâques, nous allons à l'église à certaines occasions, je ne vous connais pas. Mais nous avons fait de bonnes choses dans la vie, je ne te connais pas, mais nous étions de bonnes personnes, je ne te connais pas. Et c'est pourquoi Jésus continue en disant, continuez à regarder parce que vous ne savez pas quelle est l'heure, vous ne savez pas quel jour c'est de son retour. Vous devez regarder, vous allez anticiper, et vous devez attendre. Oh mon ami, écoutez-moi s'il vous plaît, ne manquez pas. Je vous supplie de ne pas manquer ce que je vais vous dire, parce que ce que Jésus nous dit dans cette parabole, quelque chose de très, très grave, que dans sa première venue il invite quiconque vient faire partie de son épouse l'Église. Dans sa première venue, il fiança tous ceux qui ont vraiment accepté son invitation et se sont engagés à lui. Dans sa première venue, Jésus a lancé une invitation, mais seuls ceux qui l'ont aimé de tout leur cœur seront fiancés. Ils n'ont fiancé que ceux qui ont vécu pour lui, l'ont attendu, l'ont désiré et l'ont servi seul, lui et lui. Mais ensuite, il y avait un autre groupe de gens, on les voit, oh, ils pourraient admirer Jésus, ils disent, oh, c'était juste un bon professeur, il n'était qu'un bon exemple de vivre et d'aimer, on a appris de lui, vous avez raison, le meilleur de la chance. Puis quelqu'un a dit, je suis un disciple de Jésus. Tu fais ça tout seul et tu vas tomber et trébucher sur ton visage. Seul Jésus peut t'aider à être un disciple de Jésus. Ce n'est que lorsque tu viendras à Jésus que tu pourras être un vrai disciple de Jésus. Ces gens-là admiraient Jésus, ils respectaient Jésus, mais ils n'ont jamais obéi à Jésus. Ceux qui ont pu assister occasionnellement à l'église, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont plus jamais nés de l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont peut-être traversé les mouvements du christianisme mais ont vécu leur vie pour eux-mêmes, ceux-là, mes amis, sont les insensés qui me font pleurer par moments. Écoute-moi cette histoire que Jésus raconte sur ces 10 vierges, il nous en donne 7, j'ai raté les maths, pour que je puisse lever les doigts, je ne veux pas gâcher ça, cette chose.